What have you done? What have you done? Bonjour les décadents, c'est la suite et la fin de cette série de vidéos consacrée à Alien Earth. Et cette vidéo a mis un peu de temps pour sortir parce que ça y est, les 2 derniers épisodes sont sortis, donc c'est la fin de la saison 1. Et franchement, je sais pas quoi dire, quoi. C'est tellement mauvais, en fait, je suis juste anéanti de voir qu'il y a des gens qui se pougnent là-dessus et qui peuvent considérer que c'est une bonne série, voire même une sorte de bon film Alien. Oh oui, ça critique le capitalisme, hein, c'est profond. Ah oui, ça critique aussi le patriarcat de ces sociétés de la tech, là. Rien du tout, Baptiste. Arrête de parler de cinéma, s'il te plaît. Et pour l'histoire, donc, on est sur l'île privée secrète de Mark Zuckerberg. Et un gamin robot a fait pondre un facehugger dans un scientifique pour ramener un xénomorphe à la Wayland. Et dans le même temps, plusieurs spécimens aliens s'échappent du laboratoire et la Wutani coupe les satellites et isole l'île niveau communication. Et les intrigues suivent leur cours normal. Et tous les personnages continuent presque à discuter tranquillement pour faire avancer l'intrigue. Il manque complètement un sentiment d'urgence ou de danger en fait. De leur côté, les héros, ils essaient de fuir l'île, qui est une île top sécurité, hein, hyper fortifiée et tout. Hein. Ça fait 2 épisodes que le frère de la héroïne, il prépare ça. Et en fait, il suffit de marcher jusqu'à un bateau sans rencontrer la moindre résistance. Pareil hein, pour les mecs qui essayent de livrer un xénomorphe, il suffit de marcher jusqu'à la plage. Voilà, c'est hyper simple. Hein. Super l'île hyper sécurisée d'un des hommes les plus puissants de la planète, hein, on le rappelle. Hein. Et au passage, on est sur une inspiration 0%, car cette île de méchants, du coup, c'est une espèce d'île tropicale. Et si vous avez vu le dernier Jurassic World, voilà, on a l'impression que c'est tourné au même endroit. On a l'impression que c'est là qu'ils ont shooté le King Kong, là aussi, le reboot qui est nul à chier. C'est pauvre, pas inspiré, moche. Et ça apporte rien. Pourquoi situer l'intrigue dans un décor d'île tropicale? Voilà, pourquoi? On ne le saura jamais, ça n'apporte rien à l'intrigue, rien même au niveau de mise en scène. A l'inverse d'un Predator, par exemple, qui bénéficie grandement du fait de placer son film dans une jungle, pour faire glisser son personnage d'un commando militaire à un guerrier tribal. Rien de tout ça dans Alien Earth, évidemment. Et en fait, on a juste l'impression qu'il situe son intrigue dans ce lieu parce que voilà, ils avaient moyen de tourner là pas cher, que c'était pas cher. On a l'impression que c'est du système D, quoi, en fait. Mais du mauvais système D, en fait, du système feignant, quoi, du système F, on pourrait appeler ça comme ça. Enfin, c'est toujours censé être une île privée de haute sécurité, mais des gens de la Wayland, ils déboutent comme ça, en nageant, comme si de rien n'était. Moi, ça me fait penser à Austin Powers qui déboule sur l'île du Docteur d'Enfer, avec son masque, son tuba et ses palmes, quoi. Putain. Pas de radar, pas de sécurité, on est dans le futur sur l'île d'un des mecs le plus puissants de la planète, mais tout est normal, hein, circuler, y a rien à voir. Et à partir de là, franchement, c'est n'importe quoi. Ouais, c'était déjà n'importe quoi avant, mais là, on franchit encore un step dans n'importe quoi, c'est ça qui est complètement affligeant, putain, avec cette série. Et en fait, là, on a un xénomorphe en liberté sur l'île, qui obéit au doigt et à l'œil à l'héroïne, comme un petit toutou bien dressé, quoi. Et comment il est filmé aussi, là, comme ça, en plein jour, et complètement zéro iconisation. Le xénomorphe est juste anéanti sur la place publique. Vraiment, what the fuck, quand tu vois ça, what the fuck. Je vous rappelle qu'il y a des gens, en 2025, qui publient des avis sur Internet et qui disent que c'est super bien, que c'est super profond. Et ces gens-là, ils votent. Et bref, après, il y a des rebondissements, des trahisons, tout ça. Mais le plus surprenant étant que les enfants androïdes se rebellent pour prendre le contrôle de l'île. Et du coup, la héroïne, jusque-là, je vous rappelle, elle a un xénomorphe apprivoisé de compagnie qui lui obéit au doigt et à l'œil. Donc déjà, c'est cheaté. Mais en plus de ça, elle peut contrôler tout le réseau informatique. Pourquoi? Comment? On ne le saura jamais. C'est juste hyper pratique pour le scénario, j'imagine. Et en fait, c'est ridicule parce qu'elle se contente de swiper des reels Instagram sur l'écran de contrôle et pouf, ça fait des chocs à pic. Elle a accès à tout le réseau, elle contrôle absolument tout. C'est un espèce de dieu omniscient. Alors déjà, visuellement, ça a zéro gueule, mais encore une fois, ça éloigne de toute réalité concrète qui pourrait nous immerger dans cet univers. En fait, il n'y a rien d'organique ou quoi. Elle pourrait se brancher, par exemple, elle pourrait avoir un câble, mais comme R2D2, putain, R2D2 qui se branche dans la cité des nuages, il fait ce truc de con, et voilà. Et là, même pas, elle se branche nulle part, rien, elle scrolle sur des écrans, et voilà, elle a accès à tout. Et en fait, comme d'habitude,
c'est pas crédible, quoi. C'est pas crédible, on a du mal à rentrer dans cet univers de science-fiction, quoi. Et à la fin, les enfants, ils font un massacre sur l'île. Et donc, en fait, waouh, c'est trop profond, en fait, c'est un peu les méchants. C'est eux les monstres, en fait. Je suis tellement mindfuck, c'est tellement... waouh, c'est tellement profond. Bien. Vous avez subi un AVC. Et du coup, ça se termine comme ça, hein, les enfants dans des corps de robots, voilà, ils enferment les méchants, les humains en cellules, avec 2 aliens xénomorphes qui sont en mode gardiens de prison, quoi. C'est la fête au village, hein, franchement. On prend le contrôle. Et c'est censé être stylé, waouh, et ils prennent le contrôle. J'ai tellement hâte de voir ça pour la saison 2, waouh, oh là là. Franchement, qui se dit ça? Qui s'est dit ça, quoi? Et du coup, mais qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? Sérieusement, qu'est-ce que vous voulez dire? On a juste 8 épisodes pour ça, quoi. La série n'a rien raconté. On pourrait se dire qu'elle a pris un film d'1h30 et qu'elle l'a étiré en 8 épisodes de 50 minutes qui meublent, mais même pas. L'intrigue est réellement inexistante, l'univers n'est pas crédible, le xénomorphe est raté. C'est le plus gros fail de Disney, très très loin devant la trilogie Star Wars, qui avait pourtant placé la barre extrêmement haute en termes de fail. Et à tous ceux qui adorent cette série, qui vont venir me soutenir que « Oh oui, c'est profond, tu n'as pas compris le sous-texte », je vous baise!